Bienvenue sur ma chaîne, passionné d'espace. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la création du système solaire. Vous êtes-vous déjà demandé comment notre système solaire est apparu et comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Eh bien, préparez-vous à le découvrir, car nous allons plonger en profondeur dans la science et l'histoire qui se cachent derrière tout cela. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous, et commençons. Alors que la nébuleuse solaire continuait de tourner, elle a commencé à se réchauffer, atteignant des températures de plusieurs millions de degrés au centre. Cela a provoqué une fusion nucléaire, créant le Soleil au centre du système. Le gaz et la poussière dans la nébuleuse ont commencé à se regrouper, formant de petites roches et finalement des planétésimaux. Ces objets ont continué à entrer en collision et à fusionner, devenant de plus en plus grands jusqu'à former les 8 planètes que nous connaissons aujourd'hui. Chaque planète a ses propres caractéristiques uniques, de la taille massive de Jupiter aux anneaux de Saturne, en passant par le terrain rocailleux de Mars. Même la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, a sa propre histoire fascinante en tant que vestige d'une planète qui ne s'est jamais complètement formée. La création de notre système solaire est un événement incroyable qui a façonné l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. La nébuleuse solaire était un immense nuage de gaz et de poussière qui existait avant la formation de notre Soleil et des planètes du système solaire. La majeure partie de la nébuleuse solaire était composée d'hydrogène et d'hélium, qui sont les 2 éléments les plus abondants dans l'univers. Cependant, d'autres éléments tels que le carbone, l'oxygène et le fer étaient également présents. Ces éléments dits lourds ont été créés par fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles et ont été dispersés dans l'espace lors des explosions de supernovae. Au fur et à mesure que la nébuleuse solaire commençait à s'effondrer et à se réchauffer, les éléments plus lourds ont commencé à se regrouper, formant de minuscules grains de poussière. Avec le temps, ces grains ont grandi de plus en plus, formant finalement les roches et les planétésimaux qui sont devenus les éléments constitutifs des planètes de notre système solaire. Sans la présence de ces éléments plus lourds, notre système solaire, ainsi que de nombreux autres systèmes planétaires, aurait un aspect très différent aujourd'hui. Au fur et à mesure que la fusion nucléaire commençait au centre du disque solaire, elle provoquait une réaction en chaîne qui libérait une énorme quantité d'énergie. Cette énergie est ce qui fait briller le Soleil et produit de la chaleur pour notre système solaire. La pression due à la fusion nucléaire au centre du disque a également fait que les couches externes se sont dirigées vers l'intérieur, en accélérant leur rotation. Cela a créé la forme de disque aplati que nous observons aujourd'hui, avec les planètes orbitant autour de l'étoile centrale. L'énergie continue produite par le Soleil est cruciale pour maintenir la vie sur Terre, fournissant lumière, chaleur et énergie pour la photosynthèse. Il est étonnant de penser que le processus même qui a créé notre système solaire il y a des milliards d'années est encore essentiel à notre survie aujourd'hui. La taille massive du Soleil est vraiment remarquable. Il est si grand qu'il contient plus de 99% de la masse totale de l'ensemble du système solaire. La raison pour laquelle le Soleil a autant d'influence est due à sa force gravitationnelle incroyablement forte. Cette force domine l'ensemble du système solaire, maintenant toutes les planètes dans leurs orbites respectives. Non seulement elle maintient les planètes dans leur orbite, mais elle fournit également les conditions nécessaires à l'existence de la vie sur elles. Sans la gravité du Soleil, les planètes s'échapperaient dans l'espace, et la vie, telle que nous la connaissons, n'existerait pas. Le Soleil est vraiment une partie étonnante, dynamique et essentielle de notre système solaire, et sa force gravitationnelle continue de façonner l'ensemble de l'univers. À mesure que ces planétésimaux devenaient plus grands, leur gravité augmentait, ce qui les rendait plus efficaces pour balayer les débris environnants. Bientôt, certains planétésimaux sont devenus suffisamment massifs pour attirer d'autres objets avec leur propre gravité, conduisant à la formation de corps encore plus grands appelés protoplanètes. Ces protoplanètes ont continué à entrer en collision et à fusionner, donnant naissance aux premières véritables planètes. Le processus de formation planétaire est un équilibre délicat entre la gravité qui provoque l'attraction et les collisions qui conduisent à la fragmentation. Comprendre. Ce processus est crucial non seulement pour comprendre le système solaire,
mais aussi pour comprendre comment les planètes se forment dans d'autres systèmes stellaires. Les planètes telluriques, dont la Terre, sont différentes des géantes gazeuses à bien des égards. Les planètes telluriques sont principalement composées de roches, tandis que les géantes gazeuses sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Les atmosphères épaisses des géantes gazeuses se réchauffent, les rendant beaucoup plus grandes que les planètes telluriques, probablement en raison de champs gravitationnels beaucoup plus puissants. Malgré ces différences, les deux types de planètes sont importants pour la compréhension de notre système solaire et la recherche de vie au-delà de la Terre. La ceinture d'astéroïdes est une région fascinante qui s'étend dans l'espace entre Mars et Jupiter. Cette zone regorge de milliers de petits corps rocheux, appelés astéroïdes, qui orbitent autour du Soleil en suivant des trajectoires uniques. Ces roches sont des vestiges du système solaire primitif, formés en raison de l'influence gravitationnelle de Jupiter, qui a empêché les planétésimaux, ces petites agglomérations de roches et de glace, de se condenser en une planète plus grande. Par conséquent, la ceinture d'astéroïdes est une fenêtre cruciale sur le passé, permettant aux scientifiques d'étudier la formation et l'évolution du système solaire primitif. De nombreuses missions ont été lancées pour explorer cette région, conduisant à la découverte de plusieurs planètes naines et d'innombrables astéroïdes. Avec les recherches en cours et les nouvelles technologies, nous continuons à percer les mystères de cette région intrigante, éclairant ainsi l'histoire de notre système solaire. Au-delà de l'orbite de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, une vaste région s'étendant sur 20 unités astronomiques à partir du Soleil. Cette zone est connue pour ses corps glacés, parmi lesquels les plus célèbres sont Pluton, Haumea et Makemake. Ces planètes naines étaient autrefois considérées comme faisant partie des planètes majeures. Cependant, leur taille et leurs caractéristiques ont prouvé le contraire, et elles ont été reclassées en tant que planètes naines. En compagnie d'autres objets plus petits de la ceinture de Kuiper, y compris les comètes originaires de cette région, elles sont fascinantes pour les passionnés et fournissent des informations sur la formation précoce de notre système solaire et sur son évolution sur des milliards d'années. Grâce aux avancées de l'exploration spatiale et de la technologie, nous pouvons nous attendre à davantage de découvertes et de révélations dans la ceinture de Kuiper et au-delà.